Ce jour pour inaugurer cette séance en conférence de presse pour la 4e édition du FEDEF. Le FEDEF, c'est quoi? Le FEDEF, c'est le Forum économique international du développement, de l'entrepreneuriat et des financements. C'est une belle occasion qui nous réunit ici ce soir parce que ce forum, qui commence aujourd'hui par cette bonne et belle assistance que vous lui apportez, va continuer le 9 juin. Et cette édition a un thème qui nous est cher, qui nous touche tous les jours, et d'ailleurs qui a subi hier soir encore un bouleversement par... excusez-moi. Voilà. Qui a connu un bouleversement hier soir. Vous avez dû suivre les informations par cette sortie ou non-signature momentanée des États-Unis par la décision de son président Trump qui a pris acte de vouloir ratifier les éléments de la COP 21. Mais qu'à cela ne tienne, il est peut-être seul dans son comportement. Il est bien vrai, il y a encore quelques pays qui n'ont pas fait cet acte de bravoure pour essayer de nous amener vers un monde nouveau, préserver cette nature, cet environnement, et en même temps tous ces changements climatiques. Le thème de cette édition, ils sont là, de pouvoir améliorer encore plus votre vision, sinon vos connaissances dans cet environnement, qui est la conservation la plus belle de la nature, qui concerne tout le monde et qui n'a pas de frontières. Le GIFA donc, qui lui-même est une institution qui a déjà fait jaillir son étincelle depuis 2008, ça fait déjà des années, et qui veut continuer dans cette œuvre et en vous rassemblant, en essayant d'éveiller en vous des consciences qui sont existentielles, qui ne sont pas mortes, je veux bien le croire, pour que nous puissions, dans le domaine de l'entrepreneuriat, du développement humain, de la culture et dans l'ensemble très vaste de choses qui nous concernent en tant qu'être humain et capital humain, nous devions donc être présents et sans plus tarder, présidente Madame Altermat Massy. Merci Jérémy. Tu peux rester là. C'est vraiment juste un petit mot de bienvenue. Hein. Je ne vais pas rester longtemps parce que nous sommes déjà en retard. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Nous sommes à notre que ce soit au Salon Hoche, que ce soit, vous êtes toujours là. Et juste pour vous dire merci. Et un grand merci aux délégations
à une dame formidable qui pourra vous dire un mot tout à l'heure, Madame Gisèle Cattal, que je demande qu'on applaudisse très très fort. Toujours fidèle au poste, elle vient du Congo et elle est vraiment très dynamique. Et une autre dame qui nous a rejoint, qui elle prend en charge l'antenne de Côte d'Ivoire, Madame Angélis de Moreau, que je demande qu'on applaudisse, qui nous a rejoint aussi, et beaucoup d'autres personnes. J'espère que cette année, on va dépasser le stade de simples participants, mais être adhérent à part entière. Être adhérent, ça veut dire pas seulement suivre les activités par la télé ou bien quand on fait des événements, mais vraiment s'investir aussi pour travailler parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous. Et il y a une jeune femme dans la salle qui incarne ce dont vraiment j'ai besoin et ce dont j'attends de vous, cette participation. Sa maman est une femme formidable et n'étant plus là, c'est elle qui a pris le flambeau. Elle n'hésite pas, elle ne manque pas à l'appel. Je vous demande d'applaudir son Excellence Kaïdje Simons Bailey de Fonseca. Sa maman, la comtesse Simons de Fonseca, est en Belgique. Donc elle sera là le week-end prochain, mais c'est elle qui remplace sa maman. Et Joanne qui est avec nous, qui nous a rejoints. Donc je vais donner la parole tout à l'heure à tout, si vous voulez, hein, parce qu'il y aura un tour avec la salle, et vous dire toujours un grand merci. Merci à cette institution qui est l'Académie des sciences et d'outre-mer. Je suis membre de cette académie, des amis de l'Académie des sciences et d'outre-mer. Donc n'hésitez pas, c'est une maison qui est ouverte à tous, une maison de savoir. Il y a une bibliothèque en haut, vous pouvez adhérer aussi. Donc on a besoin de tout le monde. Merci à l'Académie des sciences de nous accueillir toujours. À chaque fois que j'ai besoin d'eux, ils sont toujours là. Et merci aux académiciens. Il y a un qui est assis derrière, on va l'applaudir. Hein. Il est discret, mais il est là. Donc merci d'être là, d'assister à nos travaux. Je repasse la parole au coordinateur général. Je suis Marie-Thérèse Altermat. Je vous remercie. Amené à conduire cette édition du FEDEF dans une forme de rigueur, de loyauté, de joie et aussi un esprit très fort de nous retrouver ensemble. Ensemble pour partager nos connaissances, nos savoir-faire, nos savoir-être, pourquoi pas nous devenir, parce que nous avons aussi cette lourde responsabilité d'avoir quelques visions. Ce n'est pas seulement de faire des affaires, l'environnement, le développement durable, et ainsi vous aurez par des intervenants et par des membres du partenariat dans les objectifs de développement durable, les ODD. Et le GIFA, qui se situe aujourd'hui dans un cadre bien international avec les implantations en Afrique, en Europe aussi, et bientôt peut-être bien aux États-Unis, est très heureux de vous retrouver avec lui pour vraiment donner une belle flamme à cette édition du FEDEF. Je ne vais pas ici commencer, mais nous sommes là aussi pour vous donner ces items et vous faire partager ces différentes connaissances pour nouer ainsi et avoir des synergies assez internationales. Monsieur manager du développement durable spécialisé en QHS. Je suis président d'IPADA International, qui est l'Institut partenarial du développement durable pour l'Afrique. Dans le sein d'IPADA International, il y a des porteurs de projets, de la diaspora, des innovateurs, des partenaires, dont certains sont dans la salle. Je citerai Fidarec,
qui est avec nous, qui a accepté également de parrainer ce forum de GIFA. Et ensemble, nous travaillons pour que le développement durable soit meilleur aujourd'hui et demain pour nos enfants. Vous savez bien que nous puissions satisfaire tous nos besoins actuels sans toutefois compromettre aux générations futures de satisfaire les leurs. C'est ça le développement durable. Et je tiens à vous remercier d'être présents. Et je souhaite d'ailleurs que vous soyez présents également vendredi 9. Il y aura des tables rondes où nous parlerons justement du développement durable dans tout son, en général. Il y aura une table ronde sur comment développer économiquement, socialement et environnementalement ce monde aujourd'hui. Il y aura l'agriculture, il y aura des innovations, il y aura la partie environnementale juridique. Vous saurez que vous êtes capable de vous informer et même de porter à la justice s'il y avait dépravation environnementale. Sachez qu'il y a une convention d'Aarhus qui est une loi qu'à travers une association ONG, vous pouvez vous informer dans votre village quelle est la société ou l'entreprise ou la multinationale qui travaille et qui pollue. Vous avez le droit d'être informé. Et vous avez le droit, si ça n'allait pas, de porter cela en justice. Autant de choses que nous verrons la semaine prochaine. Et je compte que vous serez tous là, présents, pour cela. Je tiens à vous remercier tous et à vous dire bonne journée à vous et que ce soit le meilleur pour le développement durable. Merci. Je vous remercie, M. Emmanuel-Antoine Ibotibot. Vous venez de donner un aperçu de l'ensemble de l'univers dans lequel nous souhaitons vous emporter. Et je pense que vous serez bien d'accord avec moi d'y aller efficacement et avec toute notre bonne volonté. Il est bien vrai, le développement durable, comme il l'a dit Emmanuel Antoine, ce n'est pas seulement l'environnement, mais le développement durable a aussi un pan qui est assez important, c'est la vie, et en même temps à apprécier énormément l'ensemble de ce que nous avons autour de nous. Vous savez, la vie a toujours plus d'imagination que nous. Et malgré notre individualité, malgré cela, notre individualité grandit toujours dans le temps. Nous devions donc essayer de partager certains élans collectifs qui vont nous permettre ainsi d'arriver dans un environnement serein et dans un environnement aussi où nous mettrions une très très bonne dimension d'intelligence créatrice. Je vais d'abord, avant de continuer à donner la parole ici dans la salle, par exemple à M. Alain Châtenay, à Mme Gisèle Cattal et bien d'autres, vous donner d'abord la parole pour répondre à quelques interrogations et quelques questions que vous avez. Je vous écoute. Vous n'allez pas me dire que cette première partie vous a laissé tellement rêveur que vous ne trouviez plus vos mots. Qu'à cela ne tienne, vous en aurez encore davantage avant peut-être de regrouper vos questions. Dans cette mesure-là, je vais donc demander à M. Alain Châtenay de venir, si lui-même, nous apporter une contribution intellectuelle d'avance encore. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci monsieur le coordinateur, madame la princesse, et Emmanuel, un peu mon coach de cœur, donc voilà. Donc en fait je vais vous donner certaines informations qui révèlent en fait la réalité de au quotidien.
On parle beaucoup d'environnement, mais en fait, si on regarde bien, regardez ce qui s'est passé hier soir, on est vite perturbé sur les choses qui changent un peu trop vite, trop rapidement. Revenons à des fondamentaux. Donc, vous savez que votre corps humain, donc 80% c'est de l'eau, la Terre c'est 80% d'eau, on est 8 milliards dans le monde. Mais si on passe à 12 milliards, on aura toujours la même surface. Donc si on ne se trouve pas les bonnes questions, c'est où est l'eau, où est l'agriculture pour améliorer sa santé, qu'est-ce qu'on fait? Donc on voit apparaître des éléments qui sont un peu majeurs, qui sont d'un côté des éléments de fond au niveau mondial, qui est l'ISO 26000 qui permet d'améliorer le dialogue des parties prenantes entre les différents acteurs, et ce quels que soient les pays. On voit poindre maintenant par l'ONU ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable, dont certains sont directement liés au droit à l'eau, la santé, la vie, etc. Et ce qu'il faut faire, c'est du lien. Donc c'est pour ça que j'ai la présidence de FIDAREC, qui est quoi en fait? C'est être au carrefour des réseaux, pour améliorer les communications, et aussi faire un mix avec les nouvelles générations. Pourquoi? Parce que les nouvelles générations, quand on veut dire bonjour le matin, on ouvre Google, et on oublie que derrière c'est de l'énergie qui est consommée. Et malheureusement, tous les jours, on a 2 pieds pour avancer, un bulletin de vote, un bulletin de paye, et de ce fait-là, il faut améliorer la vie. Ce qui veut dire que l'environnement est directement lié à l'économique, aujourd'hui. Si on entend parler aujourd'hui des grandes métropoles, il faut savoir quand même que les métropoles au niveau du monde, c'est plus de 50% de la population mondiale. C'est 10 fois les industries, elles consomment de l'énergie. Donc ça appauvrit les sols. Et on se trouve qu'on est devant un dilemme aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les ressources naturelles, l'agriculture, si on regarde bien, on met les engrais, ça crée aussi bien. Donc il faut redonner du sens à la fois au mode de consommation et ce quel que soit quelque chose pour le faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On pense plus à aller d'un côté sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Facebook, etc. et trouver l'information sur Viadeo, plutôt de l'environnement. Il faut revenir au niveau du développement durable, et dans le développement durable... Merci, monsieur. Je suis très ravi et j'ai écouté avec attention la portée nous interroger aussi tous et à nous rendre aussi des acteurs pleins de ce mouvement. Mes chers amis, le GIFA par ce thème-là, Antoine Ibot-Ibot, et en même temps, vous venez d'entendre M. Chapnay qui apporte une forme encore perméable de même si nous ne prenons pas le plaisir, tout au moins, d'agir pour tout ce qui nous entoure, sans oublier. Bonjour à tous, et je voudrais dire que je suis très heureux d'être parmi vous. Les remerciements ont été déjà donnés pour les organisateurs et également pour votre présence. Donc je m'associe à ces remerciements et je vais directement à ce qui me semble être la continuité. Le développement durable, il y a une façon de voir également, c'est une sorte d'incitation à passer à l'acte compte tenu de tout ce qui a été dit. Et cette incitation à passer à l'acte peut se faire partout, par chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit, avec des idées. Et les idées, il n'en manque pas. Je suis le secrétaire général de l'association Innovation citoyenne et développement durable, qui justement a remarqué que dans le monde, il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui se sont penchés sur des questions, les innovations qui entrent dans le développement durable, soutient les innovateurs dans ce domaine-là, après les avoir sélectionnés, car dans ce que je viens de vous dire, il y a des innovateurs qui ont trouvé des idées simples, puissantes, pas chères, qui fait du bien à tout le monde, qu'il faut soutenir. Et puis une troisième dimension de ce que nous faisons, et qui marche un peu partout, on n'y arrivera pas tout seul dans cette action, au niveau de nous tous. C'est le partenariat qui permet d'aller beaucoup plus loin. Et poursuivant mon action, sur ce que je viens de vous dire sur la partie innovation citoyenne, ce partenariat peut aller dans les territoires pour regarder, pour inciter à ce développement d'innovation au niveau citoyen, d'aller encore un petit peu plus loin. Puis le dernier aspect, quand on a acquis de l'expérience, il faut les sauvegarder, il faut les capitaliser, les diffuser. Et là, notre ami Alain Chapnay nous a parlé de cette façon de nous connecter pour pouvoir ne pas perdre ces expériences. Donc, je suis très heureux de voir une telle initiative comme aujourd'hui se produire. Il faudrait continuer à l'amplifier. Voilà. Merci. Merci.